Bonjour, bonjour, ici nous sommes mi-septembre, l'heure de la rentrée, les enfants sont rentrés depuis quelques jours, certains d'entre vous sont déjà rentrés à Émergence aussi depuis quelques jours, mais pour d'autres, votre rentrée se fera à l'occasion de l'un ou l'autre des ateliers que je vais vous présenter. D'abord, je vais vous parler, je dirais bien une fois encore, parce que ça devient un rendez-vous annuel incontournable, de mon ami Wally Hartman d'Afrique du Sud. Ça fait déjà plusieurs années qu'il vient nous présenter les formations en Ego State Therapy avec beaucoup de justesse et de précision, mais aussi beaucoup de bonheur pour les participants, ce qui fait qu'on continue parce que ça vous intéresse. Et vous avez raison de vous y intéresser parce que les formations en hypnose, bon voilà, c'est clair que c'est bien utile, c'est important, c'est une base fondamentale. D'ailleurs, on dit que l'hypnose est la mère de toutes les psychothérapies. C'est une vieille... ça a été dit depuis bien longtemps, ça. Et donc, à partir de l'hypnose, on peut, et on va voir d'ailleurs avec d'autres formateurs, greffer des compétences complémentaires, dont celle-ci, de travailler avec les états du moi. Alors, Wally va venir faire un niveau 1. Je vais vous parler de 4 niveaux. Un niveau 1 au mois d'octobre, là dans à peu près un mois, 18, 19 et 20 octobre. C'est une introduction, voilà, il appelle ça sécurité, stabilisation, et de fait, ça permet d'aider des gens à retrouver des repères, à retrouver de la sécurité intérieure. Je pense que le terme est suffisamment juste en lui-même. Ensuite, Wally présentera un niveau 2, qu'il appelle activation et travail avec la thérapie des états du moi associés aux symptômes. Donc, voilà, en fonction des types de difficultés que les gens présentent, eh bien, il va aller repérer avec le patient tel type d'état du moi qui va être une ressource ou tel type d'état du moi qui va être une difficulté et faire collaborer les différents états du moi. Donc, c'est un travail assez étonnant, enfin, quand je dis assez étonnant, je devrais dire très étonnant et très performant. Ça, ce sera en janvier. Donc, ceux qui ont fait le niveau 1 pourront participer au niveau 2, de même ceux qui ont fait le niveau 1 l'année dernière ou auparavant. Le niveau 2, 13, 14, 15 janvier. Et de la même manière, ceux qui ont fait le niveau 1 et niveau 2 pourront accéder au niveau 3. Le niveau 3, ce sera 19 mai, 20 et 21 mai, donc quelques mois plus tard. Et cette fois-ci, ce sera pour travailler avec les patients qui ont vécu des traumas. Traumas sévères, traumas moins sévères, traumas répétitifs, traumas anciens, traumas récents. Beaucoup de nos patients, effectivement, allaient plutôt bien jusqu'au moment où il y a eu une perturbation de type traumatique, donc une perturbation immédiate et durable dans leur vie. Et donc là, la thérapie des états du moi va aussi proposer des nouvelles manières d'aider ces gens-là, y compris les traumatismes extrêmement sévères. Et puis le niveau 4, j'adore le titre. Le diable s'habille en Prada. Le diable s'habille en Prada, travailler avec des états du moi destructeurs. Cette fois-ci, c'est encore pire là en bas. Enfin, pire. C'est-à-dire, ça va permettre d'aider des patients qui ont des pathologies extrêmement sévères, anciennes, qu'elles soient de type état limite ou de type dépressif ou de type des troubles obsessionnels compulsifs et autres. Mais évidemment, voilà, ça c'est abordé quand il y a déjà eu les 3 niveaux précédents de fait, quand vous êtes suffisamment familier, suffisamment à l'aise, suffisamment expérimenté, que vous avez eu l'occasion de vous occuper déjà de patients pour utiliser cette technique-là avec les états destructeurs. Voilà pour Wally Hartman, voilà, qui continue son chemin avec nous, nous qui continuons notre chemin avec lui dans les deux sens, c'est juste. Maintenant, on va aller vers le mois de janvier, janvier 2022. Janvier 2022 jusqu'à juin 2022 à Rennes et à Paris. On va d'abord parler des ateliers à Rennes. On va commencer l'année avec Sophie Cohen, que beaucoup d'entre vous connaissez déjà. Vous avez eu l'occasion de la rencontrer dans différents ateliers. Et là, elle crée un nouvel atelier
à propos du sevrage tabagique. Beaucoup d'entre vous êtes sollicités par les patients pour cet objectif-là. Sophie a déjà fait des formations dans de groupes d'auto-hypnose, et cette fois-ci, c'est groupe d'auto-hypnose pour patients en sevrage tabagique. Et c'est une autre manière de travailler. Soit c'est l'un ou l'autre, soit elles sont complémentaires l'une et l'autre. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous trouvez que c'est intéressant, que c'est juste, et que c'est performant de faire des groupes thérapeutiques. Donc ce sera le 20 janvier, ce sera juste le 20 janvier, une journée. Et puis elle va enchaîner sur un atelier qu'elle a déjà donné ici, et qu'on reprogramme parce qu'il est très performant, très utile, héritage familial et culturel. Il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup de formation ou d'être grand devin en quelque sorte pour savoir que les transmissions générationnelles sont de vrais bonheurs, de vraies ressources, de vraies forces, mais aussi parfois de vrais pièges, de vrais boulets, ou de vraies choses-trappes, ou de vrais... Et donc Sophie va vous aider à mieux utiliser ces transmissions, ces héritages. Voilà, des héritages, certains, on les intègre volontiers, d'autres on ne sait pas trop quoi en faire. Voilà. Eh ben, Sophie, elle a plein d'idées là-dessus, et des techniques, hein, et des techniques très originales d'ailleurs. Voilà, un peu plus tard, début février, le 3-4 février, c'est notre ami chirurgien dentiste Xavier Pénin, donc le responsable de la formation dentaire, qui va présenter une fois encore, je dirais aussi, l'hypnose directe. Il appelle ça « oser l'hypnose directe ». Bon, alors de fait, à un moment, on disait toujours, ben voilà, Erickson a apporté l'hypnose indirecte. Et heureusement, il a apporté l'hypnose indirecte. Parce que l'hypnose directe, eh bien, elle souffrait d'un certain nombre de handicaps, dont la difficulté à s'adapter à l'ensemble des patients. Il n'empêche que l'hypnose directe est utile avec certains patients, dans certaines circonstances, et d'apprendre à faire de l'hypnose directe, ça permet de mieux comprendre, de mieux maîtriser l'hypnose ericksonienne. D'ailleurs, Erickson faisait beaucoup d'hypnose directe, hein. Il suffit de retourner piocher un peu dans les vidéos qui ont été enregistrées à son époque. Et donc, Xavier redonne quelques points particuliers dans lesquels l'hypnose directe a toute sa valeur. Et puis, voilà, pour être plus à l'aise dans le monde général, dans la pratique générale de l'hypnose, eh bien, cet atelier-là vous sera précieux. Ensuite, on va recevoir les 23 et 24 février Marie-Agnès Chauvin. Donc Marie-Agnès a déjà fait aussi des ateliers chez nous, et beaucoup autour de la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, c'est d'apprendre à développer ou à intégrer un rythme respiratoire spécifique, à peu près 6 respirations par minute. Et il a été montré, largement prouvé, parce qu'il y a des études là-dessus, que ce rythme respiratoire génère une modification générale de l'état intérieur de la personne, que ce soit dans son corps et que ce soit dans son mental. Donc, psychologique et physiologique. Psychophysiologie, on va retrouver la psychophysiologie un peu partout. Aujourd'hui, je crois que c'est un des maîtres mots de l'évolution de l'hypnose, la psychophysiologie, donc penser l'hypnose dans le mental, comme quand j'ai appris, mais aussi observer, penser et orienter l'hypnose vers le corps, comme on le fait maintenant de mieux en mieux et de plus en plus. Alors on va faire ça, son atelier, de telle sorte que vous puissiez l'utiliser en auto-hypnose et que vous puissiez le transmettre à votre patient en auto-hypnose. Donc cohérence cardiaque et auto-hypnose, avec Marie-Agnès Chauvin. Juste après Marie-Agnès, les 2 jours suivants, 25 et 26 février, c'est Frédéric Berben, psychologue, donc il fait de l'hypnose, qui est un de nos enseignants principaux, et bien qui va présenter, je dis de nouveau parce que là aussi c'est quelque chose qu'on a déjà présenté, l'intérêt de l'hypnose et de la méditation par rapport aux troubles du sommeil. Vous savez que
beaucoup de vos patients, quand ils sont perturbés, eh bien, le sommeil en pâtit. Alors, quelquefois on se demande si c'est le sommeil qui est troublé et ça génère des difficultés. Bien souvent, il y a des difficultés et qui empêchent le sommeil d'être satisfaisant, réparateur, voilà, facteur de bien-être. Et ce qui fait que dans ma pratique, moi je travaille beaucoup aussi comme ça. Une des premiers objectifs, c'est d'aider les patients à dormir et à retrouver du sommeil. Et quand ils retrouvent du sommeil, ils retrouvent de l'énergie, ils retrouvent de la cohérence, de la réflexion. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui vont se remettre en route. Donc, traiter le sommeil avec l'hypnose et la méditation. Donc, Frédéric est expert de ces deux domaines-là. Et vous avez peut-être eu l'occasion de vous rendre compte si vous avez regardé les vidéos sur YouTube, sur la chaîne Émergence YouTube, où il y a, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 vidéos enregistrées par Frédéric. Et puis on revient avec le corps. On revient avec le corps, mais cette fois-ci de manière très spécifique. Bruno a évidemment intégré, utilisé, développé, maîtrise parfaitement l'hypnose, on va dire, mentale, celle qu'on a appris l'un et l'autre, et beaucoup d'entre vous. Et puis, je disais, il y a cette dimension aujourd'hui, l'hypnose corporelle, l'hypnose psychophysiologique, la dimension de la conscience corporelle. Et donc Bruno s'est vraiment bien saisi de cette dimension-là, peut-être parce qu'il a beaucoup travaillé avec des gens qui ont des troubles corporels de type troubles alimentaires. En tout cas, il a une maîtrise qui est aujourd'hui non seulement Émergence, mais au niveau national et international. Donc ça s'appelle tout simplement hypnose avec le corps, donc des exercices pour travailler directement dans le corps, avec le corps. Et j'ai un grand souvenir d'un travail qu'il a fait avec tous les formateurs il y a maintenant 2 ans, puisqu'on n'a pas pu se réunir depuis, où il nous avait montré des choses sur l'équilibre et je me suis rendu compte que dans ma statique, je n'avais pas vraiment un équilibre très satisfaisant. Et bien ça a changé les choses. Ça a changé les choses. Je ne veux pas dire que je suis plus équilibré aujourd'hui, mais physiquement, ça m'a permis de prendre conscience et de mieux positionner mon corps et de lever certaines tensions. Retrouvons Sophie en mars. Retrouvons Sophie en mars. Pourquoi Sophie en mars? Parce que Sophie a développé aussi une compétence tellement importante par rapport aux patients qui sont atteints de cancer. Je peux penser à cette jeune femme qui est venue me voir hier, qui a 30 ans et puis qui se débat depuis plusieurs années avec un cancer du sein. Donc accompagner le cancer par l'hypnose, oui, accompagner le cancer par l'hypnose. On se demande même pourquoi tous les patients qui ont des pathologies de cet ordre-là ne bénéficient pas d'accompagnement hypnotique. Alors quelquefois ils bénéficient d'autres types d'accompagnement, tant mieux, mais beaucoup de gens qui ont des cancers ne bénéficient d'aucun type d'accompagnement au niveau de leur monde intérieur, de leur vécu intérieur, de leur sécurité, pour penser le futur, tout ça. Donc Sophie fera ça avec vous pendant 2 jours, les 23 et 24 mars l'année prochaine. Ensuite, c'est Claude Viraud qui va vous présenter un atelier que je crée là cette année. J'avais envie de créer quelque chose de nouveau. Vous savez que j'ai déjà fait pas mal d'ateliers tout au long de ces années. Et puis je me suis dit que, en fait, les formations, voilà, évidemment, je suis très satisfait, sont justes, sont cohérentes, tout ça. Et n'empêche qu'à l'usage, eh bien, chacun d'entre nous rencontre des difficultés un peu spécifiques. Je vois ça dans les ateliers, je vois ça dans les formations complémentaires, je vois ça dans les supervisions, je vois ça dans le cycle expert, là où je vous rencontre déjà depuis 2 ou 3 ans. Des difficultés spécifiques, soit par rapport à des indications, des types de patients, les types d'hypnose, quand, comment, combien de temps, comment on peut faire plus simple. Comment on peut faire plus simple? Comment on peut faire plus simple? Vraiment, le truc en hypnose, et moi j'ai vécu ça, c'est que
au départ, et quelquefois, au départ et pendant des années, on a tendance à faire des choses compliquées. On a tendance à faire des choses lourdes, longues, avec plusieurs techniques en même temps. Enfin, Et on se rend compte que des gens qui ont beaucoup d'expérience, je ne suis pas le premier à parler comme ça, eh bien, font des choses en fait tellement plus simples, tellement plus simples. Alors il y a de la technique qui est plus simple, mais il y a aussi en fait quelque chose au niveau d'être dans le flux hypnotique. Le flux, c'est un mot de Wally Hartman, le flow, d'être dedans, quoi, d'être dedans. Et mon objectif pendant ces 3 jours, c'est de vous aider à être mieux dedans, voilà, flotter mieux, nager mieux, ou voler mieux, voilà. Et à partir de vidéos, à partir d'exercices, à partir d'échanges, à partir de difficultés qui vont être aussi proposées par les uns et les autres, comment on s'en débrouille, quoi. Comment on s'en débrouille, ça ne veut pas dire qu'on pourra se débrouiller de tout le temps, hein, mais on peut vraiment améliorer les choses et simplifier les choses et que ce soit plus confortable pour le patient et pour le thérapeute. Plus c'est confortable pour le thérapeute, plus il va s'en servir. Et plus ce sera confortable pour le patient, plus ce sera confortable pour le thérapeute, plus il va s'en servir. Enfin. La saison donc le premier semestre 2022 va se terminer avec Sabrina, qui va nous présenter son atelier sur le sevrage tabagique. On a commencé en janvier avec des ateliers d'auto-hypnose pour le sevrage tabagique. Alors ça rendra beaucoup service à ceux qui ont déjà fait l'atelier les autres années avec Sabrina. Donc le sevrage tabagique, hypnose, auto-hypnose, thérapie brève, 2-3 séances, mais précises, cadrées, bien orientées, tout ça. Et ça fonctionne bien, quoi. Ça fonctionne bien. Et Sabrina, elle maîtrise parfaitement ce thème-là. Donc, nous voilà avec Sabrina, 17 et 18 juin, voilà, avant les vacances d'été. Et je vous parlerai des ateliers du deuxième semestre 2022 dans un autre temps. À Paris, Bruno Dubos, eh bien, va faire, est-ce que c'est son atelier fétiche, son atelier, en tout cas très, 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 très original, pour dire la moindre des choses, dont il a fait un bouquin qui s'appelle Les âges clandestins. Les âges clandestins, donc il a d'abord fait un livre grand public, et il est en train de finaliser, peut-être bien que c'est sous presse d'ailleurs, un format, une version professionnelle, donc un peu plus technique, un peu plus précise. Donc les âges clandestins, 2 jours, 24 et 25 juin 2022 à Paris. Le premier semestre 2022, eh bien c'est aussi notre congrès qui se déroulera les derniers jours du mois de mai à Saint-Malo, où on aura vraiment beaucoup de bonheur à se retrouver. Je tente à penser que ça va être le congrès le plus intense et le plus fort qu'on ait jamais organisé, ou que je n'ai jamais organisé. Depuis 20 ou 25 ans que j'en organise. Mais je pense qu'il va être spécial, celui-là. Très, très spécial. Bon, spécial aussi parce qu'il y a de magnifiques ateliers de pré-congrès qui sont prévus, dont un atelier de 2 jours et demi avec Gaston. Qui dit que ce sera probablement son dernier atelier de masterclass. Là aussi, masterclass, ça veut dire qu'il faut avoir fini la formation pour pouvoir en profiter. Sinon, c'est un peu trop compliqué de suivre, de faire les exercices et tout ça. Donc, il faut déjà avoir fini la formation. Et donc, Gaston, voilà, tout à l'heure, ou à d'autres moments, j'ai dit qu'avec une certaine expérience, on fait de l'hypnose plus facilement, plus simplement. On ne se rend même plus trop compte, d'ailleurs, c'est comme ça. Quoique je me rappelle quand même que quand j'ai commencé, je faisais des trucs assez compliqués. Et bien Gaston, c'est l'hypnose de ne rien faire, quoi. Alors c'est quand même faire quelque chose, mais d'une certaine manière pas grand-chose. Et
Et donc là, il va présenter comment il travaille après 40 ans de pratique de l'hypnose, comment il fait le... En fait, il a gardé le cœur du cœur du cœur du cœur du cœur de ce qui est essentiel, quoi. Et voilà ce qu'il va transmettre. J'aime bien ce titre, hein. Elle est où l'hypnose, elle est où l'hypnose, elle est où l'hypnose. C'est une chanson, je crois. Alors, les autres ateliers vont durer une journée, le mercredi 25 mai. Les autres ateliers, il y en a 3, 4, 5, 6, 7. Franck Bernard, donc Franck Bernard, voilà. Maître Franck Bernard, qui va vous présenter un atelier sur l'annonce. L'annonce est un moment tellement important dans la vie d'un patient. L'annonce d'une pathologie grave, l'annonce d'un cancer, l'annonce d'un handicap, l'annonce d'un deuil, l'annonce d'une chirurgie, enfin l'annonce d'un problème de grossesse, enfin l'annonce. Quand, comment, quels mots, quoi observer, comment faire. Et l'annonce qui est un temps court, quelquefois 2 minutes, 5 minutes, un quart d'heure, je sais pas, peut-être une demi-heure, rarement, mais c'est souvent très court, est tellement déterminant, quoi. En fait, dans une annonce, on n'a pas le droit de se tromper. Il faut être extrêmement bon, quoi. Il faut être extrêmement bon. Et ce que Franck va vous apprendre, vous l'apprendrez à d'autres et vous le transmettrez parce que c'est tellement important. Alors ensuite, Jacqueline Clédière. Jacqueline Clédière, qui travaille avec moi depuis longtemps à propos de la relation avec les morts. Donc elle a une expertise, très grande expertise dans ce domaine-là. Et elle va associer le travail avec les vivants et les morts en s'orientant avec les patients, pour les patients qui ont des troubles de type douleur chronique. Et donc comment les troubles de deuil, les transmissions aussi de génération en génération vont générer des douleurs chroniques et comment on va utiliser ces liens, recréer ces liens, améliorer les liens, tout ça, pour aider ces patients. Donc le 25 mai, Jacqueline Clédière, les vivants, les morts et la douleur chronique. Et puis Bruno va nous présenter un sujet, moi aussi, qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur, parce que là aussi, c'est ici et maintenant qu'il faut être bon, quoi. Bon, il y a des phases de thérapie, des types de thérapie, chez moi comme chez d'autres, on va étaler un peu dans le temps, même une thérapie brève, quand on fait 5 séances, c'est déjà 5 séances sur plusieurs semaines. Mais il y a des moments où c'est juste maintenant, on a quelques minutes, et c'est la première séance, quoi. La première séance, être juste précis, observer, hein, observer le corps, observer les mots, observer les métaphores du patient, les accueillir, les intégrer, repérer ce qui fonctionne bien chez un patient. Je peux penser, tiens, une petite anecdote. Hier, je vois un monsieur qui me dit, voilà, je suis dans la dépression, tout est terrible et tout ça depuis une petite année, mais c'est tous les ans, depuis des années. Et puis à un moment, j'ai dit, mais votre sommeil, il est comment? Il me dit, le sommeil, ça va. D'accord, tiens, une petite ressource quand même, sommeil. Bon, je dis, et sur le plan sexuel, comment ça se passe? Il dit, ça va aussi, ça va aussi. Mais il me dit, mais c'est pas le problème, hein. Le problème, c'est ma dépression. Voilà, ok. Donc il a bien la dépression, mais il a aussi des parties de lui, dirait Walt Maid-Hartmann, des états du moi qui sont très fonctionnels, et ceux-là vont être extrêmement utiles pour l'aider à aller bien. Donc ça, c'est dans la première séance, hein. C'est là qu'il faut savoir des choses et être très très dans l'interaction et dans l'observation. Ce même mercredi, là, vous aurez aussi au choix de rencontrer Xavier Pénin, qui va vous présenter l'hypnose directe. Voilà, l'hypnose directe qui va vous aider à compléter vos savoirs, vos compétences et vos expériences en hypnose indirecte. L'hypnose ericksonienne, ici, c'est de l'hypnose qui vient un peu du fond des âges, de l'hypnose du 18e, du 19e, mais des techniques extrêmement précises, justes, et qui vont rendre service à un certain nombre de vos patients. Alors c'est étonnant, c'est assez différent de ce que on vous a appris jusque-là, mais vous savez, c'est toujours
intéressant d'avoir un autre éclairage sur ce qu'on fait de manière ordinaire, et souvent on comprend mieux ce qu'on fait au quotidien quand on regarde les choses d'une autre manière. Donc avec Xavier Pénin, qui est chirurgien dentiste et qui s'en sert avec ses patients. Et puis, ben voilà, une des grandes dames, je vous ai parlé de Gaston Brosseau, un des grands monsieur de l'hypnose mondiale. Ben maintenant, c'est Teresa Robles, qui vient du Mexique, qui vient pour le congrès tous les 2 ans, et ben, qui va vous apprendre à faire de l'hypnose et de l'auto-hypnose, ben, version Teresa Robles, quoi. Version Teresa Robles, voilà, une version tout à fait originale. Que tous ceux qui la connaissent veulent la revoir, veulent refaire des choses avec elle, parce que là encore, c'est d'une précision, c'est d'une justesse, c'est d'une simplicité qu'on recherche tous. Donc c'est l'auto-hypnose pour vous et pour vos patients. Surtout dans le cadre des douleurs, des chirurgies et tout ça. Le 25 mai toujours à Saint-Malo, toujours au congrès, eh bien, ce sont nos 2 princesses, comme on dit depuis bien des années, qui nous viennent de Bruxelles, Fabienne Relands, Christine Vatremes, qui sont tous les 2 anesthésistes, et qui, ben voilà, utilisent l'hypnose, qui ne se posent pas de questions, qui font de l'hypnose tout le temps, avec beaucoup de patients, dans des indications très variées, très nombreuses, et parfois dans des moments où on se dirait qu'on ne ferait pas d'hypnose pour beaucoup des anesthésistes. Eh bien si, elles savent faire, enfin bref, elles savent faire, quoi. Elles sont dedans, et elles vous transmettront ça avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'humanité, beaucoup de sourire. Et puis toujours pareil, ça paraît tellement simple, et donc on a besoin de tout ça. Et puis le dernier atelier dont je vais vous parler à Saint-Malo, eh ben, il est aussi présenté par une femme qui va vous présenter la manière d'utiliser l'hypnose et toutes ces techniques que vous avez déjà acquises pour aider des femmes qui sont dans des phases de leur vie particulières, soit parce qu'il y a un problème de fertilité, ou dans une autre phase de leur vie, au moment de la ménopause. Donc comment l'hypnose va aider sur le plan mental certainement, mais là encore beaucoup sur le plan psychophysiologique, sur le plan du corps, à permettre à cette machinerie extraordinaire de fonctionner comme elle est, comme elle est programmée à faire, quoi. Donc Hélène, sage-femme, va vous apprendre à faire ça, à utiliser donc le concept féminin, on pourrait presque dire, pour les femmes. On pourrait l'utiliser pour les hommes aussi après. Voilà. Donc je vais juste vous répéter, 23, 24, 25 mai, Gaston Brosseau. Et puis le 25 mai, Franck Bernard pour les annonces, Jacqueline Clédière, un travail avec les vivants et les morts pour les douleurs chroniques. Bruno Dubos, l'intérêt de la première séance pour les douleurs chroniques. L'hypnose directe, là ça peut être aussi pour des patients qui ont des troubles chroniques ou des troubles, ou dans un cadre aigu, en chirurgie ou en dentisterie. L'auto-hypnose avec Teresa Robles. La manière d'utiliser l'hypnose tout le temps, avant, pendant, après les chirurgies avec Christine Vatremet et Fabienne Relands de Bruxelles, et puis les cycles de vie. Les cycles de vie, l'hypnose et les cycles de vie présentés par Hélène Saunier, qui est une sage-femme et qui va s'occuper des dames. Voilà.